Bonjour, c'est Thierry. Alors, on est le vendredi 16 octobre, avant l'ouverture, enfin il est 7 heures du matin. Euh, je vais essayer de faire une série de vidéos en fait quotidiennes où je vais pendant 5 minutes, juste après la clôture, faire un petit bilan de ma journée, de la façon dont j'ai tradé lorsque je trade, et des analyses par rapport au CAC évidemment, puisque je trade essentiellement en ce moment sur les small and mid caps françaises. Et puis je couplerai, alors ça je pense que je le ferai peut-être, si ça marche bien, je le ferai peut-être sous forme d'abonnement mensuel pour mais vraiment quelques euros symboliques. Mais comme ça vous aurez un compte rendu tous les jours de ma journée, des décisions les plus importantes et puis de comment enfin, de la façon dont je vais préparer la journée d'après. Et puis je ferai un petit bilan hebdomadaire, ça gratuit, sur à la fois les indices DAX, CAC, US, les métaux précieux, pardon, le pétrole, la paire euro-USD, enfin voilà, deux, trois choses en plus. Ainsi qu'un bilan de ma semaine tous les week-ends. Voilà, bon, j'essaierai de faire une petite vidéo de 10 minutes là-dessus. Donc ça sera en accès libre. Et puis ceux qui veulent vraiment suivre mes péripéties, mes pérégrinations sur l'unité quotidienne, et ben bon, à ce moment-là, il y a un petit abonnement à prévoir. Voilà, je pense que je ferai ça sous forme mensuelle. Enfin voilà. Alors là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que hier on a eu un, je vais vous mettre en UT jour d'ailleurs. Hier, on a eu vraiment voilà, un gros gap baissier à cause de l'annonce du confinement de Macron, hein, qui s'est produit la veille au soir. Enfin, du confinement, du couvre-feu, excusez-moi. Euh, et, et donc, on a été sur la défensive une bonne partie de la journée. Alors, on est un peu remonté par rapport au plus bas, mais on n'a pas énormément remonté non plus. Je pensais qu'ils allaient nous la remonter au cric vers 4850. On a fait 4833. Et là, la matinée est intéressante parce que les marchés US, eux, bien entendu, après avoir ouvert quasiment au plus bas à 15h30, vu que l'Europe était au plus bas aussi, eh bien, ils n'ont pas arrêté de remonter, récupérer une très grosse partie du terrain perdu. Euh, je vais aller vous le chercher. Voilà, vous voyez qu'on a ouvert ici, on est descendu encore un tout petit peu plus bas vers 15h30 et puis on est remonté, on finit sur une belle petite bougie verte qui est très faiblement négative par rapport à la clôture de la veille. Donc moi j'avais beaucoup allégé de toute façon précédemment, mais j'ai encore allégé hier, donc sur mon portefeuille, j'ai fait très peu de day trading hier, j'étais assez occupé par autre chose encore, donc j'ai pas pu énormément profiter. J'ai fait un ou deux allers-retours quand même sur l'isogène, parce qu'il y avait une annonce de la mort d'un de leurs patients, donc bon, voilà, qui a fait qu'on a ouvert avec un énorme gap baissier. Bon. Donc j'ai un peu joué le rebond de chat mort, on va dire, pour faire quelques points sur l'isogène. Enfin voilà, j'ai pas fait grand-chose. Donc ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve dans une situation où eh bien, l'indice a beaucoup baissé hier, et puis il y a cette espèce de contre-pied avec sans doute une ouverture à attendre en hausse aujourd'hui avec un gap, cette fois-ci aussi aux alentours des 4900, et dont je ne profiterai pas, ou très marginalement, puisque je suis essentiellement liquide sur le portefeuille. Donc la question c'est, est-ce que je re-rentre sur le marché en me disant ça y est, les banques centrales sont toujours là, de toute façon dès qu'il y a une correction, on a les pompiers qui arrivent avec leurs milliards et ils font remonter les marchés US, et la France suivent, donc c'est même pas la peine. Ou est-ce que, eh ben tant pis, j'attends, je me dis que j'ai loupé le tour et que maintenant je vais pas courir après les prix. Donc en ce qui me concerne, c'est la deuxième. Pourquoi? Parce que sur les unités longues, moi je trouve qu'on a toujours une configuration qui est menaçante et qui est relativement défavorable à une poursuite de la hausse. Je peux entièrement me tromper, hein, je ne suis pas un spécialiste des marchés. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de vous rappeler, hein, que
comme vous le voyez sur ma photo de profil, pardon, et pas sur ma moto. Je ne suis pas un spécialiste des marchés financiers, ni un conseiller en investissement, hein, donc je ne donne pas de conseils, ni de prédictions sur l'évolution des cours. Simplement, je partage mon opinion personnelle là-dessus par rapport à mon analyse technique. Vous voyez qu'on s'est heurté plusieurs fois à cette oblique rouge baissière en unité mensuelle. On est sous le MA15 ici, et que sur les reports d'amplitude vers à l'horizontale, eh bien, on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 5050. La dernière fois que ça s'était passé, vous voyez, sur ces reports d'amplitude vert, on a fait beaucoup de yo-yo comme ça en dessous de ce report d'amplitude pour finalement le casser à la baisse. Et puis on est allé tester à un moment le report en dessous suivant, donc ça nous donnerait la possibilité d'aller retester le support des 4550. Bon. Donc en mensuel, pour moi, c'est pas folichon pour l'instant, puisqu'on n'a pas de velléité de poursuite de la hausse. On s'est fait stopper, vous voyez, par les 5150, en fait, graphiquement parlant, hein. Il y a une résistance au niveau des prix ici horizontale, on voit bien les anciens plus bas ici. Et si je vais sur l'hebdo, vous avez également, alors oui, il y a une petite zone de support ici, vous voyez, qu'on n'a pas cassé, qui retient d'ailleurs les cours et qui va peut-être permettre encore un rebond, on est vendredi, donc de fin de semaine. Mais ceci étant, le cycle court ici est toujours baissier, on n'a pas eu de retournement haussier qui pourrait m'indiquer que la tendance va repartir à la hausse. Et quand je regarde l'unité jour, eh bien, c'est un peu le contraire pour l'instant. J'ai, à cause de la bougie d'hier, le début d'une synchronisation baissière sur les cycles, hein, vous voyez. Donc, ça fait quand même beaucoup de signaux d'avertissement pas très positifs. Et si je prends un peu de recul sur l'unité jour, vous voyez aussi ce range rouge ici qui est légèrement baissier. Alors déjà, on avait cassé par le bas l'ancien couloir haussier que j'avais tracé ici, vous voyez, mais on se retrouve du coup sans ce couloir-là et avec uniquement un range, alors que certains traceront vraiment horizontal en se disant, oh, allez, c'est vraiment horizontal, on peut parfaitement le tracer ici, vous voyez, comme je viens de le faire. Dans tous les cas, on l'a percé ici une première fois, hein, le 25 septembre. Et puis surtout, un range, normalement, lorsque c'est neutre et les acheteurs et les vendeurs sont à l'équilibre en termes de force, eh bien on va aller chercher le plus haut et le plus bas, et le plus haut et le plus bas. Et là, cette fois-ci, le problème, c'est qu'on n'est pas allé rechercher le plus haut qui doit se trouver par là, vous voyez, vers les 5100. Non, on s'est arrêté bien avant et on fait machine arrière. Donc là aussi, c'est un signe pas très encourageant pour la suite de la hausse. Alors on n'a pas fait de nouveau plus bas pour l'instant, mais je ne vais pas aller courir après les prix dans un environnement comme ça, avec un gap haussier le matin. Je trouve que le risque est trop élevé d'avoir une ouverture en gap haussier à 4900 et puis un cas qui recommence à chuter et qui va redescendre vers les 4850, vous voyez, ou en dessous. Donc le contexte n'est pas assez favorable pour que je m'engage maintenant à courir après les prix. Au mieux, là, aujourd'hui, je fais plutôt des ordres épuisés. Vous voyez, je vais aller chercher des trous d'air pour essayer de me repositionner à l'achat sur des unités courtes et essayer comme ça de gagner un peu d'argent sur une config qui peut se transformer à la baisse, soit court terme en allant simplement rechercher à nouveau le support du range ici sans le casser une nouvelle fois vers les 4700, ou même avec une accélération baissière, c'est-à-dire que on a testé ce support une fois, deux fois, trois fois, donc la quatrième, si on y retourne, on va peut-être le casser, et là on pourrait avoir cette accélération vers les 4550. Donc je ne veux pas risquer aujourd'hui ma chemise dans un contexte où je ne sens pas spécialement bien la configuration du CAC et je le trouve vraiment faible par rapport à d'autres indices, en particulier bien sûr les indices américains. Voilà, donc c'était ma première vidéo pour ça, pour vous faire des petits commentaires au jour le jour de mes positions, de la façon dont je trade. Donc je ferai une petite vidéo aussi ce week-end sur l'ensemble des indices, comme je vous le disais. Et puis voilà, si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit commentaire en bas. Si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire ce modèle-là, n'hésitez pas aussi à me le manifester. Je vous souhaite d'excellents trades.